La plupart des mariages hollywoodiens ont du mal à survivre aux énormes pressions qui accompagnent la célébrité. Beaucoup s'effondrent sous le poids de la dépendance de la surveillance incessante du public ou des attentes impossibles placées sur les couples de célébrités, et très peu restent inébranlables lorsqu'un diagnostic médical qui change leur vie réécrit soudainement l'avenir du jour au lendemain. Pourtant, Tracy Pollan n'a pas simplement enduré ces tempêtes aux côtés de Michael J. Fox, elle a choisi d'affronter chacune d'entre elles avec un engagement sans faille. Après près de 4 décennies de mariage, elle a finalement parlé de ce qui a véritablement maintenu leur relation vivante, et la réponse est bien plus profonde que n'importe quelle rumeur titre ou article de tabloïd ne l'a jamais suggéré. Aujourd'hui, nous regardons au-delà de l'image glamour qu'Hollywood présente si souvent, et pénétrons dans l'une des histoires d'amour les plus extraordinaires de l'industrie du divertissement. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire de 2 acteurs célèbres tombés amoureux. C'est l'histoire de 2 personnes qui se sont choisies à plusieurs reprises à travers le succès, l'incertitude, le chagrin, la maladie et les innombrables moments ordinaires qui définissent finalement une vie commune. Leur mariage n'a jamais été construit sur la perfection, mais sur la résilience, la confiance et la volonté de continuer à se soutenir chaque jour. Bien avant qu'il y ait de la romance, il y avait du contraste. Michael J. Fox et Tracy Pollan auraient difficilement pu venir d'horizons plus différents. Et comprendre ces différences permet d'expliquer pourquoi ce qu'ils ont finalement construit ensemble semble si remarquable. Ils sont entrés dans l'âge adulte avec des expériences, des attentes et des perspectives de vie complètement différentes, mais d'une manière ou d'une autre, ces différences sont devenues l'une des plus grandes forces de leur relation plutôt qu'un obstacle. Tracy Jo Pollan est née le 22 juin 1960 à Long Island, New York, et a passé son enfance dans la communauté de Woodbury. Elle a grandi dans une famille new-yorkaise respectée au sein d'un foyer juif, où l'éducation, la stabilité et de fortes valeurs familiales ont façonné sa vision dès son plus jeune âge. Son éducation lui a procuré un sentiment de sécurité qui lui a permis de poursuivre ses intérêts en toute confiance tout en restant ancrée dans qui elle était. Même avant que le métier d'actrice ne devienne son métier, ses qualités définiraient discrètement son caractère. Dès son plus jeune âge, Tracy s'est sentie naturellement attirée par les arts du spectacle. Plutôt que de rechercher la gloire en soi, elle était fascinée par la narration, le théâtre et l'honnêteté émotionnelle que le théâtre pouvait exprimer. Elle a finalement rejoint le monde du théâtre de New York, développant son art à travers des performances sur scène et se forgeant la réputation d'une personne qui abordait son travail de manière réfléchie plutôt que de rechercher la célébrité. Ses amis la décrivaient souvent comme intelligente, calme et remarquablement sûre d'elle, des qualités rares dans un secteur aussi compétitif. L'enfance de Michael Andrew Fox n'aurait pas pu être plus différente. Né le 9 juin 1960 et à Edmonton, Alberta, Canada, il a grandi dans une famille militaire où se déplacer d'un endroit à l'autre est devenu une partie régulière de la vie. Les déménagements fréquents signifiait une adaptation constante à de nouvelles écoles, de nouveaux quartiers et de nouveaux amis, lui apprenant la résilience bien avant de monter sur un plateau de tournage. Ces premières années ont été remplies d'incertitudes, mais elles ont aussi nourri une ambition qui ne voulait pas disparaître. À seulement 18 ans, Michael a pris une décision que beaucoup considéraient comme imprudente. Il a abandonné ses études secondaires, a emballé le peu qu'il possédait et a voyagé de Vancouver à Los Angeles avec très peu d'argent, mais une énorme détermination. Presque tout le monde lui disait que le rêve de devenir un acteur à succès était irréaliste, mais il a continué à assister à une audition après l'autre, survivant à un rejet après l'autre sans abandonner. Cette persévérance incessante a finalement porté ses fruits, lorsque Family Ties l'a transformé d'un jeune acteur inconnu en l'une des étoiles les plus montantes de la télévision. Au moment où Tracy est arrivée pour la première fois sur le tournage de Family Ties en 1985, la carrière de Michael avait déjà explosé. Retour vers le futur est sorti plus tôt le même été, faisant instantanément de lui l'un des acteurs les plus reconnaissables au monde. Il s'est soudainement retrouvé entouré de voitures de luxe, d'offres de films majeurs, d'interviews sans fin et d'un style de vie que peu de gens de son âge pouvaient imaginer. En y repensant plus tard, Michael s'est décrit en plaisantant au cours de cette période comme une sorte de petit prince, porté par un succès extraordinaire. Tracy a rejoint la 4e saison de la sitcom dans le rôle d'Ellen Reed, l'amoureuse du personnage emblématique de Michael Alex P. Keaton. Hors caméra, elle n'a cependant pas été immédiatement captivée par la plus grande célébrité du plateau.
En fait, elle a admis plus tard que sa première impression n'était étonnamment pas impressionnée. Pour elle, Michael semblait au départ un peu trop confiant, peut-être même un peu imbu de lui-même. Mais cette première impression n'a pas duré très longtemps, au fur et à mesure que les deux acteurs passaient plus de temps à travailler ensemble. Tracy commença à remarquer des qualités que l'image publique n'avait jamais pleinement révélées. Derrière cette confiance se trouvait quelqu'un de véritablement drôle, remarquablement conscient de lui-même et intellectuellement curieux d'une manière qui l'a surprise. Le personnage de la célébrité s'est progressivement estompé, révélant un jeune homme réfléchi beaucoup plus complexe que ne le suggéraient les gros titres. En réfléchissant à ses premiers jours des années plus tard, lors d'une interview avec Oprah Winfrey, Tracy a expliqué ce qui l'avait vraiment attiré une fois qu'elle avait appris à le connaître. « J'ai adoré son sens de l'humour et son cerveau », a-t-elle déclaré chaleureusement. « Il est tellement intelligent. » Ce n'est pas sa renommée, sa richesse ou son succès extraordinaire qui ont finalement retenu son attention, mais son esprit, son intelligence et son authenticité. Même alors, la romance n'a pas immédiatement suivi. À l'époque, Tracy entretenait déjà une relation engagée avec l'acteur Kevin Bacon, et elle maintenait des limites professionnelles claires tout au long de son passage dans Family Ties. Une fois son travail sur la série terminé, elle est passée à d'autres projets d'acteurs. Et il est apparu que quelle que soit la connexion qui avait commencé entre eux, elle deviendrait simplement un autre souvenir agréable du milieu des années 1980. Leur histoire semblait destinée à se terminer avant d'avoir réellement commencé. Mais la vie a souvent une manière remarquable de rassembler les gens lorsque le moment est enfin venu. Que l'on croit à la coïncidence au destin, ou simplement à des circonstances heureuses, les événements se sont déroulés d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La première réunion les avait présentés. La deuxième rencontre allait changer leur vie à jamais. En 1987, Michael et Tracy se sont réunis de manière inattendue après avoir tous deux joué dans le film Bright Lights Big City, un drame centré sur un jeune homme se perdant dans la vie nocturne de New York. À ce moment-là, la relation de Tracy avec Kevin Bacon était terminée et elle était de nouveau célibataire. Les circonstances de leur retrouvailles étaient complètement différentes de celles qui se sont déroulées sur les plateaux de télévision 2 ans plus tôt. Cette fois, aucune barrière émotionnelle ne les séparait. Michael remarqua le changement presque immédiatement. Au fur et à mesure que le tournage avançait, ils passèrent de véritables moments ensemble en dehors de leur scène, discutant pendant des heures, riant naturellement et découvrant avec quelle facilité la conversation se déroulait entre eux. Ce qui n'était autrefois qu'une simple connaissance professionnelle s'est progressivement transformé en une connexion beaucoup plus profonde. Finalement, Michael a invité Tracy à sortir avec elle et elle a accepté. Leur relation a évolué rapidement, mais aucun d'eux ne s'est senti pressé. Au lieu de cela, c'était étrangement facile, comme si quelque chose s'était simplement mis en place exactement au bon moment. Michael décrira plus tard cette expérience comme la découverte de quelqu'un auprès de qui il ne ressentait plus le besoin de se produire. Après des années passées à incarner des personnages à l'écran, tout en gérant une image publique soigneusement élaborée hors écran, il a trouvé un énorme soulagement en étant simplement lui-même. Quelques mois plus tard, le 26 décembre 1987, le lendemain de Noël, Michael a proposé. Avec le recul, il plaisantait souvent en disant qu'il n'avait jamais eu particulièrement peur que Tracy le rejette. Au lieu de cela, la partie la plus stressante consistait à trouver le moment parfait et à garder la proposition secrète suffisamment longtemps pour qu'elle reste profondément personnelle. Avant que le monde ne fasse inévitablement partie de leur histoire, ils voulaient un souvenir inoubliable qui leur appartenait entièrement. Le 16 juillet 1988, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime en plein air au West Mountain Inn dans le Vermont. Bien que des amis hollywoodiens tels que Dennis Quaid, Meg Ryan et Woody Harrelson aient assisté à la célébration, le mariage lui-même est resté remarquablement discret par rapport aux normes des célébrités. Plutôt que de devenir un somptueux spectacle médiatique, cela reflétait les valeurs que Michael et Tracy partageaient véritablement. La famille comptait plus que la publicité. Leur cérémonie mélangeait magnifiquement les traditions épiscopaliennes et juives, honorant leurs origines respectives sans demander à l'une ou l'autre d'abandonner son identité. Cela symbolisait discrètement le respect mutuel qui allait devenir l'une des forces déterminantes de leur mariage. Au lieu d'essayer de devenir identiques, ils ont accepté leurs différences
tout en construisant ensemble un avenir commun. Cet esprit d'acceptation s'avérera inestimable dans les années à venir. Michael n'avait que 26 ans, tandis que Tracy venait d'avoir 28 ans. Comme tout couple nouvellement marié, ils imaginaient des décennies remplies de famille et de rires, de réussite professionnelle et de bonheur ordinaire. Aucun d'eux n'avait la moindre idée à quel point la vie était sur le point de changer radicalement. Le plus grand défi de leur relation les attendait encore au coin de la rue. Les premières années du mariage ont été, selon presque tous les témoignages, véritablement joyeuses. Ensemble, ils ont commencé à construire non seulement des carrières réussies, mais aussi un foyer rempli d'amour et d'optimisme. Leur premier fils, Sam, est arrivé en mai 1989, apportant un tout nouveau sens à leur vie. La carrière professionnelle de Michael est restée à son apogée, et de l'extérieur tout semblait exactement tel que les gens imaginaient que le succès devrait être. Puis en 1991, pendant le tournage de Doc Hollywood en Floride, quelque chose a interrompu de manière inattendue cette image apparemment parfaite. Michael a remarqué une petite contraction involontaire affectant le petit doigt de sa main gauche. À seulement 29 ans, il l'a d'abord écarté, supposant qu'il s'agissait probablement d'un nerf pincé d'une tension musculaire ou d'une blessure mineure qu'il avait simplement négligée. Il ne semblait y avoir aucune raison de soupçonner quelque chose de plus grave. Mais le tic refusait de disparaître. Peu à peu, les secousses se sont propagées, devenant de plus en plus difficiles à ignorer chaque jour qui passe. Finalement, des tests médicaux ont révélé un diagnostic qui allait modifier définitivement le cours de sa vie. Michael souffrait d'une maladie de Parkinson précoce, une maladie neurologique évolutive sans remède connu, qui affecterait lentement ses mouvements, sa coordination, sa parole, et finalement, la profession même sur laquelle il avait construit son identité. Il est rentré chez lui et a partagé la terrible nouvelle avec Tracy le même jour. Beaucoup de gens pourraient imaginer qu'une telle conversation se termine par la panique, les larmes ou une peur écrasante quant à ce que l'avenir pourrait leur réserver. Pourtant, Michael a souvent expliqué que Tracy avait réagi d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Elle ne s'est pas effondrée émotionnellement et n'a pas non plus laissé la peur définir le moment. Au lieu de cela, elle lui a rappelé les promesses qu'ils avaient faites lorsqu'ils s'étaient réunis le jour de leur mariage. Leurs vœux comprenaient les mots « dans la maladie et dans la santé ». Et pour elle, ces mots n'étaient pas symboliques, c'étaient de véritables engagements. Elle a clairement indiqué qu'il ferait face à tout ce qui se passerait ensuite. Il n'y avait aucune condition, aucune hésitation et aucune incertitude. Des années plus tard, Michael cherchait une métaphore capable d'exprimer à quel point la réponse de Tracy l'avait profondément affecté. Il se souvient qu'elle avait traité le diagnostic presque comme si on découvrait une pierre dans la chaussure de quelqu'un. « Nous ferons ce que nous pouvons jusqu'à ce que vous puissiez le sortir », se souvient-il de ses paroles. « Et d'ici là, si tu dois boiter à cause de ça, ce n'est pas grave. Tu peux me tenir la main et nous y arriverons ensemble. » Ces mots révèlent quelque chose d'extraordinaire à propos du personnage de Tracy Pollan. Face à une nouvelle dévastatrice capable de détruire presque tous les jeunes mariages, elle a instinctivement transformé une peur accablante en quelque chose de gérable un jour à la fois. Elle n'a pas nié la gravité de la maladie de Parkinson, ni prétendu que l'avenir serait facile. Au lieu de cela, elle a choisi l'espoir plutôt que la panique, le partenariat plutôt que la peur et la force tranquille, plutôt que le désespoir. Les mêmes choix qui permettraient à leur mariage de surmonter tous les défis qui les attendaient. Pratique, un amour fondé. Michael a gardé le diagnostic entièrement secret pendant 7 ans. Il a continué à jouer, à faire de la presse, à remporter des prix, tout en gérant tranquillement une maladie qui progressait lentement. Le poids de ce secret étalé sur près d'une décennie était énorme. Tracy n'a pas bronché quand il le lui a dit. Mais ce dont personne ne parlait, c'était de ce qui se passait à huis clos. Et cela n'avait rien à voir avec la maladie de Parkinson. La bataille dont personne ne savait qu'elle se déroulait. Voici la partie de l'histoire qui n'est pas assez souvent racontée. Et cela est extrêmement important pour comprendre qui est Tracy Pollan et ce que ce mariage lui a réellement coûté. La première réponse de Michael au diagnostic de la maladie de Parkinson n'a pas été du courage. Il a été tout à fait honnête à ce sujet. Dans une interview brute avec Howard Stern, il a admis qu'après le diagnostic, il avait commencé à boire beaucoup, et pas le genre de beuverie sociale hollywoodienne qu'il avait faite auparavant. Il buvait seul tous les jours, utilisant l'alcool pour engourdir quelque chose auquel il ne savait pas comment faire face.
Il se comportait normalement en public tout en se défait en privé. L'homme que des millions de personnes considéraient comme charmant et indestructible était assis seul, un verre à la main, essayant d'échapper à un diagnostic qui ne mènerait nulle part. Tracy a tout vu, et à un moment donné, elle a décidé que ne rien dire n'était pas la même chose que soutenir. Elle l'a confronté. Elle le regarda et lui posa une question, qui de son propre aveu ouvrit tout. « Est-ce que c'est ce que tu veux ? C'est ce que tu veux être ? Ce n'est pas une question douce. C'est un défi relevé avec amour, mais un défi néanmoins. Et ça a marché. Michael est allé chez les alcooliques anonymes. Il a commencé une thérapie. Il a arrêté d'essayer de distancer la maladie de Parkinson et a commencé à apprendre à vivre à ses côtés. Il a pleinement crédité Tracy pour l'avoir éloigné de ce bord. Elle l'aimait suffisamment pour lui tendre un miroir, même si c'était inconfortable. Pendant ce temps, leurs filles jumelles Aquina et Skyler sont nées en février 1995 et leur quatrième enfant Esme est arrivé en novembre 2001. Tracy a passé une décennie à gérer une famille grandissante tout en aidant son mari à se remettre d'une dépendance et d'une maladie secrète, presque entièrement sans reconnaissance publique. Michael est devenu sobre, il a reçu de l'aide, il a rendu public le diagnostic, mais le fait de le rendre public n'a pas seulement changé sa vie, cela a lancé quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginé construire. Rendre public et construire quelque chose de plus grand ensemble. En 1998, après avoir subi une opération au cerveau pour l'aider à gérer ses tremblements, Michael a pris la décision de rendre public son diagnostic de Parkinson. Il avait gardé le secret pendant 7 ans. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc. Les fans qui avaient grandi en le regardant sous le nom de Marty McFly et Alex Keaton étaient stupéfaits. En janvier 2000, Michael quitte Spin City après 100 épisodes et lance la fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Il a quitté une carrière qui était encore à tous égards au sommet de son art et a tout redirigé vers quelque chose de plus grand que lui. Aujourd'hui, cette fondation est le plus grand bailleur de fonds à but non lucratif de la recherche sur la maladie de Parkinson au monde. Il a permis de récolter des centaines de millions de dollars et d'accélérer fondamentalement le rythme de la recherche sur une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde. Et Tracy n'est pas une spectatrice passive de tout cela. Elle siège au conseil d'administration de la fondation. Elle a parlé publiquement de l'impact de la maladie de Parkinson sur les familles et les soignants, d'une manière qui va bien au-delà d'une simple apparition sur le tapis rouge. Cela n'a jamais été uniquement la mission de Michael, c'est devenu le leur. Lors du gala annuel de la fondation, Tracy a été honnête quant à la difficulté de vivre aux côtés de la maladie de Parkinson. C'est très difficile pour la famille et pour les soignants, et évidemment pour le patient, dit-elle. Mais elle a directement pointé du doigt Michael pour avoir rendu cela gérable. Une grande partie de mes ajustements a été dictée par le point de vue de Michael. Il est tellement détendu et accepte tellement où il se trouve, ce qui rend la tâche plus facile pour moi, les enfants, et tout le monde autour de lui. La fondation grandissait, la famille s'agrandissait. Mais au-delà de tout cela, Michael a dit quelque chose dans une interview qui a arrêté les gens, et la plupart d'entre eux l'ont complètement mal compris. Le secret des vies séparées qui explique tout. C'est la partie qui a surpris beaucoup de gens lorsque Michael l'a dit à voix haute pour la première fois. Lors d'une interview franche sur CBS Matinale, il a fait une déclaration qui pourrait facilement être mal interprétée si vous n'y prêtiez pas attention. Il a dit « J'aime Tracy. C'est une personne extraordinaire, mais elle a une vie séparée de celle où je souffre de la maladie de Parkinson. Séparée, et à part moi, étant Alex Keaton ou Marty McFly. C'est une personne. » Pris hors contexte, cela ressemble à un signe d'avertissement. Distance dans un mariage qui a vécu tant d'épreuves. Mais écoutez attentivement. Et ce que vous entendez en réalité est le contraire. Michael décrit l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont arrivés jusqu'ici. Tracy Pollan ne s'est jamais laissée absorber par le rôle d'aidante. Elle a conservé sa propre identité, ses propres amitiés, sa propre perception d'elle-même en tant que personne qui existe indépendamment de la maladie et de la célébrité de son mari. Elle n'est pas devenue l'épouse de Michael J. Fox qui gère sa maladie de Parkinson. Elle est restée Tracy Pollan, une personne à part entière avec sa propre vie. Elle savait quand intervenir et quand prendre du recul, quand la présence était ce que le moment exigeait et quand l'espace était plus important. Elle n'était ni sentimentale ni performative à l'égard du sacrifice. Elle était pratique et intentionnelle à ce sujet. Et cette combinaison qui se manifeste pleinement quand cela compte, tout en se maintenant entre les deux, est véritablement difficile à maintenir pendant des décennies.
Michael a également parlé du contraste entre leurs dispositions. Tracy, de son propre aveu, est plus naturellement encline à s'inquiéter de l'avenir. Michael est à l'opposé, concentré sur le présent, acceptant ce qui est. Dans une interview avec People, Tracy a déclaré que sa vision optimiste du monde surtout était tout simplement si puissante. Michael ne s'inquiète pas pour l'avenir, je suis complètement le contraire. Au fil du temps, son approche a façonné la sienne. Cette influence mutuelle, où chaque personne déplace véritablement l'autre, est le fondement réel des mariages de longue durée. Ils avaient donc compris l'indépendance. Ils avaient les bases. Ils avaient la famille. Mais quand on a finalement demandé à Tracy à brûler pourpoint, quel est le véritable secret de ce mariage, qu'a-t-elle dit, ce que Tracy a finalement révélé? À un moment donné, au cours d'une longue relation, la vérité a cessé de paraître dramatique. Ils deviennent plus silencieux et plus spécifiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Tracy a finalement exposé, au cours de plusieurs interviews et apparitions publiques, ce qui selon elle a réellement permis de maintenir ce mariage ensemble. Pas de publiciste, pas de récit soigneusement géré, juste une femme qui l'a vécu, disant exactement ce qu'elle a trouvé vrai. Lors du gala de la fondation Michael J. Fox, elle a été interrogée sur le secret de près de 4 décennies de mariage. Elle n'a pas recherché quelque chose de romantique ou de cinématographique. Elle a dit « nous le prenons juste un jour à la fois ». Et ça a fonctionné. Cette philosophie semble presque trop simple pour avoir de l'importance. Mais c'est précisément la simplicité qui l'a rendue durable. Ils n'ont jamais essayé de résoudre les 10 prochaines années d'un seul coup. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la réussite d'aujourd'hui, puis de demain, confiants que des milliers de décisions fidèles ordinaires finiraient par devenir un mariage extraordinaire. Dans des interviews avec People Magazine, elle revient encore et encore sur le même thème. Écouter réellement, ne pas attendre pour parler, ne pas gérer, ne pas naviguer, entendre l'autre. Je pense que nous nous écoutons vraiment. Nous sommes là les uns pour les autres, quand nous avons besoin les uns des autres. Michael a fait écho à cela, disant que Tracy donne à leur famille tout ce dont elle a besoin et que tout bien qui vient de leur famille vient d'elle. Leur fils aîné Sam a récemment épousé Molly Milstein. Et lorsqu'on a demandé à Tracy quels conseils elle lui avait donnés, la réponse a été la même que celle avec laquelle elle vit depuis près de 40 ans. Prenez-le un jour à la fois. Ce n'est pas une platitude quand cela vient de quelqu'un qui l'a fait à cause de l'apparition précoce de la maladie de Parkinson, de la guérison d'une dépendance du regard public implacable qui s'attache à la célébrité à ce niveau et des difficultés ordinaires que tout mariage accumule au fil du temps. Quand Tracy le dit, cela signifie quelque chose parce qu'elle a gagné le droit de le dire. Aux Actor Awards 2026, Michael a fait une apparition surprise qui a mis la salle sur pied. Il a prononcé un discours réfléchissant sur sa carrière, sa gratitude et les personnes qui ont rendu tout cela possible. Et quand il parlait de Tracy, il l'a qualifiée de son plus beau cadeau. Il a déclaré au public qu'il l'avait rencontrée dans le cadre de liens familiaux et qu'elle lui avait offert 4 cadeaux, leurs enfants, Sam, Aquina, Skyler et Esme. Et puis, avec le genre d'humour qui a toujours défini la façon dont il porte même les choses les plus difficiles, il a ajouté « Parfois j'aime les rappeler, s'il n'y avait pas eu d'acteur, ils ne seraient pas là. » Pour leur 36e anniversaire, il a posté une photo avec la légende « À toute une vie d'amour avec l'amour de ma vie ». Tracy a répondu « Même endroit, année différente, nous n'avons pas changé du tout. C'est toute l'histoire en 2 phrases. Même endroit, année différente, nous nous choisissons toujours. » Et après tout ce qu'ils ont vécu, la renommée, le diagnostic, les années de secret, les combats menés à huis clos, le fait que cela se résume à quelque chose d'aussi simple est peut-être ce qu'il y a de plus puissant. Ce que Michael J. Fox et Tracy Pollan ont construit n'est pas un conte de fées. C'est quelque chose de plus dur et de plus réel et en fin de compte de bien plus impressionnant qu'un conte de fées. C'est un mariage qui a été mis à l'épreuve par le vertige d'une soudaine renommée par un diagnostic qui aurait brisé la plupart des gens par des années de secret et les tensions qui en découlent par la dépendance par la vie publique, par le lent bilan physique d'une maladie dégénérative. Et ça a tenu. Cela a tenu parce que 2 personnes ont continué à prendre la même décision encore et encore pendant près de 4 décennies, s'écouter, se présenter, se donner mutuellement l'espace nécessaire pour rester entière et le prendre un jour à la fois. Tracy n'a révélé aucun scandale. Elle n'a pas révélé une fissure dans les fondations, ni un secret qui a changé l'histoire.
Ce qu'elle a révélé est en réalité quelque chose de plus difficile à retenir qu'un quelconque rebondissement dramatique. La stabilité, l'engagement qui ne se réalise pas, l'amour qui se manifeste doucement de manière cohérente et sans avoir besoin d'un public. Si cette histoire arrive différemment de ce à quoi vous vous attendiez, c'est le point. Les vrais le font toujours. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain et déposez un commentaire ci-dessous en nous indiquant quel couple de célébrités a selon vous l'une des histoires d'amour les plus sous-estimées d'Hollywood. Nous lisons chacun d'entre eux